La Bible nous présente Dieu comme étant juste, je l'ai dit souvent, miséricordieux, bon, comme un tendre Père, comme un créateur. Il est notre créateur. Il est également notre Père, un tendre Père. Et c'est dans ce cadre-là, dans le cadre de ce Père tendre, que nous allons le découvrir encore ce matin. Nous sommes avec les enfants d'Israël. Rappelez-vous que Dieu a choisi son peuple, Dieu a sauvé son peuple. Cette notion est toujours présente tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Dieu est Dieu, il a un peuple qu'il aime, un peuple qu'il s'est choisi, un peuple qu'il se choisit, un peuple qu'il instruit et un peuple qu'il conduit. Il a choisi Israël, il a sauvé Israël de l'esclavage, symbole de l'esclavage du péché. Il sauve son peuple passe par la mer Rouge, symbole du baptême, nous dit l'apôtre Paul. Après avoir sauvé son peuple, il donne à son peuple sa loi, ses commandements. Donc c'est un peuple sauvé qui a les commandements. Mais juste avant, le peuple ne connaît pas encore Dieu suffisamment. Et alors, dans leur joie, imaginez ce nombre innombrable d'hommes et de femmes qui se dirigent vers le désert. Ils viennent d'être libérés de l'esclavage d'Égypte. Mais voyez-vous, cela fait quelques jours qu'ils sont en train de marcher dans le désert. Ils ont avec eux des Égyptiens qui ont choisi de les suivre, de suivre le vrai Dieu. Ils ont avec eux leurs animaux, leur bétail, gros, petit bétail. Et il y a des hommes qui commencent à réfléchir et qui commencent à se dire, mais comment est-ce qu'on va faire pour nourrir cette population dans le désert? Et les animaux, comment feront-ils pour boire? Est-ce qu'on a bien fait? Ils commencent à réfléchir. Moïse, qui n'est qu'un serviteur de Dieu, suit la nuée parce que c'est la nuée qui les dirige. Et la nuée prend une certaine direction. Mais Moïse connaît le désert. Et la nuée prend une direction où Moïse sait très bien qu'il y a une espèce de mare. Et on commence à se plaindre de la soif déjà. Moïse voit et comprend que Dieu dirige le peuple vers Mara. Et alors Moïse sait ce qui va se passer, son cœur se serre. Lorsqu'au loin on aperçoit ce petit oasis, Mara, alors les cris de réjouissance. Les gens sont contents, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. On se précipite vers Mara pour tout de suite pousser un cri d'horreur. Ah, l'eau est la mer. Alors tout le monde commence à murmurer contre Moïse. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que croirons-nous? Et alors, Moïse fait ce qu'ils avaient oublié de faire. La Bible dit, Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Besoin primaire de l'être humain. Nous avons besoin d'eau, nous avons besoin de nourriture, nous avons besoin de vêtements, nous avons besoin de protection. Mais le Seigneur connaît tout cela, n'est-ce pas? Il sait tout cela. C'est lui qui conduit. Quand on lui fait confiance, c'est lui qui conduit. Et quand on lui fait confiance, le chemin peut traverser le désert ou la mer, mais le chemin de Dieu, c'est le chemin de la sécurité. Amen. Et alors Moïse crie à Dieu. Moïse prie à Dieu. Moïse fait connaître à Dieu le besoin du peuple. Nous également, lorsque nous avons un besoin, nous devons le faire connaître. Moïse ne va pas donner au peuple l'eau dans leur bouche, mais au travers des éléments, Dieu va donner au peuple la possibilité de boire. Donc Dieu pourvoit, mon Dieu pourvoira. Le livre de l'Exode poursuit. Leur soif ayant été assouvie, on se pose la question maintenant de la nourriture. Comment on va faire pour nourrir cette population, des millions d'êtres humains, sans compter les animaux, ils sont des millions. Et alors on murmure encore, même les anciens du peuple murmurent. Moïse s'adresse à Dieu. Et Dieu dit,
à Moïse, je ferai pleuvoir pour vous du pain. Il n'y a que Dieu pour faire cela, n'est-ce pas? Je ferai pleuvoir pour vous du pain. Vous avez déjà vu cela, vous? Du pain qui tombe du ciel? Notre Dieu est puissant. C'est lui qui est capable de le faire. Oh, nous savons que nous allons vers un temps difficile, mais notre Dieu pourvoira. Il nous invite à la confiance. Le peuple de Dieu est le peuple de la confiance. Le peuple de Dieu doit vivre par la foi, doit vivre en avançant par la foi. Le peuple de Dieu est un peuple de confiance. Et c'est la raison pour laquelle Jésus déclare: ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, les besoins primaires. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Dieu ne veut pas que nous soyons inquiets. Bien entendu, nous devons faire des plans. Nous devons travailler. Nous devons entreprendre. Nous devons être occupés. Mais ce n'est pas le plan de Dieu que ses enfants soient inquiets. Ça ne fait pas partie de son plan. Ce n'est pas dans le plan de Dieu que les chefs de famille, les pères soient inquiets. Ça ne fait pas partie du plan de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne se soumettent pas à Dieu, oui, eux, ils peuvent être inquiets. Mais Dieu dit, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, mais quand elle manger, quand nous québrons, de quoi nous serons vêtus? Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus s'adresse à son peuple. Jésus s'adresse à des personnes qui ne font pas de la recherche de Dieu la priorité de leur vie. Mais Jésus ne leur dit pas que Dieu n'est pas leur Père. Jésus leur dit, rectifiez vos priorités. Dieu, c'est votre Père. Cherchez-le avant tout. Faites-lui confiance. Donnez-lui la première place dans votre vie et vous verrez que toutes choses vous seront données par-dessus. Mesdames et messieurs, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nécessite que l'on croie ce qu'elle dit. C'est une affaire de foi. Je vous présente ce qu'elle dit, mais c'est à vous de croire. C'est à vous de vous appuyer sur ces déclarations. C'est à vous de les recevoir. Peu importe d'où vous venez, votre religion ce matin, le Seigneur vous dit, votre Père sait, il sait. Il sait que vous en avez besoin. Le Seigneur connaît tous vos besoins ce matin. Tous. Besoins affectifs, besoin de travail, besoin de santé, besoin de guérison, quel qu'il soit, il connaît. Cherchez avant tout. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La parole de Dieu nous présente un homme dans le livre de la Genèse. Et je vous invite à prendre votre Bible. Et nous allons lire cela ensemble. Et alors nous introduirons une autre notion très souvent oubliée dans le christianisme en rapport avec la bénédiction du Seigneur. Genèse chapitre 28. Et nous sommes en compagnie d'un homme, un jeune homme, du nom de Jacob. Jacob, c'est un jeune homme brillant. C'est un jeune homme intelligent. Jacob, c'est le fils d'Isaac. C'est un jeune homme qui n'a qu'un désir en tête, obtenir la bénédiction de son père. Bénédiction spirituelle de son père. Ça l'intéresse plus que la bénédiction matérielle. Mais voyez-vous, hélas, dans la loi de l'époque, c'est son frère aîné Ésaü qui doit l'obtenir. Alors Jacob passe sa journée à réfléchir comment faire pour accaparer la bénédiction entre les mains d'Ésaü. Finalement, il arrive à échafauder un plan magnifique. Il prend la première partie, donc il a réussi le premier pas. Mais la deuxième partie est plus difficile. Et le père ne veut rien entendre. Le père aime son fils aîné. Le père Isaac est un homme calme, docile, un homme tranquille. Et Ésaü est un homme, vous savez, c'est un entrepreneur, un chasseur brillant qui raconte ses exploits. Et lorsqu'il raconte à son père les exploits, le père est content. Et alors, malgré toutes les protestations de la mère qui aime Jacob, vous voyez, famille divisée,
toutes les protestations de la mère, eh bien le père décide de bénir Ésaü. Jacob, particulièrement la mère, prend les choses en main et ils décident ensemble de tromper le père. Alors ils vont échafauder une espèce de coup fourré formidable et ils vont tromper le père et obtenir la bénédiction. Le fils Ésaü, il vient l'apprendre. Et alors, mesdames et messieurs, c'est la division dans le foyer. Ce sont les cris de colère, ce sont les menaces de mort. Ésaü promet, lors de la mort de son père, il menace de tuer son frère Jacob. La mère ne peut supporter cette idée, et alors elle décide que son fils s'en aille. Nous sommes au chapitre 28, et au verset 1er, Jacob est sur le point de partir. Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi. Va à Paddan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond, te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples, et qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi, à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger. Vous pouvez lire si vous voulez le reste. Ça, c'est ce que le père dit. Mais Jacob s'en va, le bâton à la main. Il n'a pas grand bien. Et savez-vous quelque chose, chers amis? Il est bourrelé de remords. Bourrelé de remords. La culpabilité. Oh, son père a prétendu le bénir, mais comment Dieu le voit? Un menteur, un trompeur. Comment jamais Dieu pourra-t-il lui faire grâce? Et il marche, son cœur est déchiré, il sent le ciel noir au-dessus de sa tête, il sent qu'il n'y a pas de pardon pour lui, et il est repentant. Mais il marche jusqu'à l'épuisement, demandant pardon, regrettant son acte, voulant un mot de la grâce. Il s'effondre et il s'écroule sur le sol. Et alors, pendant qu'il dort, il a un rêve. Et nous sommes au verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché, et il prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là, et il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Voyez-vous, cette échelle, c'est un symbole de Jésus. C'est Jésus qui va s'approcher de lui, qui va relier le ciel jusqu'à lui. Il voulait un témoignage de Dieu. Mais grâce à cette échelle, symbole de Jésus, eh bien, il pourra accéder à Dieu. Dans la vision, il voit les anges qui montent et qui descendent sur cette échelle. Et Dieu va lui parler. Dieu va lui dire, au verset 13, « Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. » Dieu ne fait aucune allusion à la tromperie de Jacob. Et Dieu dit, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Dieu pardonne Jacob. Non seulement Dieu pardonne Jacob, mais Dieu bénit Jacob. Non seulement Dieu bénit Jacob, mais Dieu bénit abondamment Jacob. Il ne peut en croire ses yeux. Il est transpercé de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Dieu a eu pitié de lui. Dieu lui a pardonné son offense, car c'est la vérité. Dieu a tenu compte de son repentir, de ses regrets, de sa confession, et Dieu pardonne à cet homme. Dieu ne l'ôte pas sa bénédiction, et Dieu lui promet une bénédiction abondante. Mais plus que cela, au verset 15, Dieu lui dit, « Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Dieu dit à cet homme, je serai avec toi.
Je t'accompagnerai. Partout où tu iras, je ne t'abandonnerai pas. Lorsque Dieu vous fait une promesse comme cela, quelle crainte avoir? Aucune. Non seulement Dieu pardonne à Jacob, Dieu bénit Jacob, et Dieu assure Jacob de sa présence. C'est un homme nouveau qui se lève. Un homme gracié qui se lève. Un homme pardonné qui se lève. Et alors c'est un homme joyeux qui se lève. Un homme sauvé qui se lève. Et dans sa joie, dans la joie de son salut, vous regardez ce qu'il déclare. Au verset 20. Il se lève, il dresse un autel, il pose une pierre, il nomme ce lieu du nom de Béthel. Et ensuite il dit, au verset 20, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, oui, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors, oui, l'Éternel sera mon Dieu. Ce n'était pas un chantage, c'était une assurance. Oui, si Dieu est avec moi, s'il me garde, s'il me conduit, oui, puisqu'il en est ainsi, il sera mon Dieu. Mais ce n'est pas tout, il poursuit. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Engagement de Jacob, fidélité de Jacob, réponse du cœur de Jacob à ce que Dieu fait pour lui. Mes chers amis, frères et sœurs, Jacob dit quelque chose ici dans cette dernière phrase. Jacob dit, au verset 22, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Jacob fait ce vœu à Dieu. Hein? Je te donnerai, dit-il. Voilà, nous avons ici cette image, alors qu'il est en rêve. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Dieu a-t-il demandé à Jacob quelque chose? Lui a-t-il demandé une dîme quelconque? Mais est-ce que Jacob connaît ce qu'elle a dit? Oui, il le connaît. Est-ce qu'il le donnait auparavant? À votre avis? Eh bien, peut-être que non. Parce que c'est maintenant qu'il prend l'engagement de le donner. Vous voyez? Vous voyez ce qu'il dit? Eh bien oui, je te donnerai. Peut-être qu'auparavant, il savait que son père le faisait, que son grand-père le faisait. Mais peut-être qu'il n'était pas touché par cela, mais touché par la grâce de Dieu. Touché par la bénédiction que Dieu lui promet, alors son cœur est débordant de reconnaissance. Il a conscience que c'est Dieu qui lui donne tout. Tout ce que tu me donneras, je t'en donnerai la dîme. Oui Seigneur, je te donnerai moi, engagement volontaire. C'est un engagement, une décision volontaire que Jacob prend. Parce que Jacob comprend quelque chose. Il comprend que si Dieu ne le bénit, il n'aura jamais rien. Alors il comprend que finalement tout ce qu'il aura sera l'effet de don de Dieu. Mesdames et messieurs, lorsque Dieu bénit, alors il bénit. Et lorsque Dieu bénit, alors on voit sa bénédiction. Et alors Jacob dit, je te donnerai la dîme. La dîme, qu'est-ce que la dîme? La dîme, c'est la 10e partie. C'est 1 sur 10, 1 sur chaque 10. C'est le 10e de chaque bénédiction que Dieu donne. En réalité, tout ce que Dieu donne est à lui. C'est lui qui possède toutes choses. Mais il nous invite à lui retourner un 10e. Un 10e de la bénédiction. Et Jacob est au courant de ce principe. C'est un principe qui a toujours accompagné le peuple de Dieu. Jacob probablement ne le faisait pas avant. Soit peut-être n'avait-il pas de grands biens, ou soit peut-être n'était-il pas fidèle à ce principe. C'était celui de ses parents. Mais il dit, je te donnerai la dîme de tout. Tout ce que tu me donneras. Tout. Toute bénédiction que Dieu va lui accorder. Jacob s'engage. Parce que comme Dieu est bon envers lui, et Jacob sera reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Je te le donnerai. Il va restituer par reconnaissance ce qui appartient à Dieu. Mesdames et messieurs, ce principe-là dans la Bible est le principe de la bénédiction. C'est le principe de la bénédiction. Je l'ai dit, la dîme c'est un 10e. C'est 1 sur 10 de chaque chose que Dieu nous donne. Dans la parole de Dieu. Dans le livre de Lévitique, au chapitre 27 et au verset 30, Dieu déclarait toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres,
appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Chers amis les enfants, la dîme appartient à Dieu. C'est une chose qui est consacrée à Dieu. Jacob le savait, mais peut-être qu'il ne prêtait pas attention à cela. Et alors, lorsqu'il est conscient de cela, il décide de donner à Dieu ce qu'il sait lui appartenir. Mais non point par contrainte, par reconnaissance, par amour, parce que Dieu sera avec lui, Dieu l'accompagnera, Dieu le soutiendra, Dieu s'occupera de lui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Jacob sera loin du Seigneur, protégé par lui. D'ailleurs, Abraham connaissait ce principe également. En Genèse chapitre 14, verset 18, on voit ici un homme avec un nom bizarre, Melchisédek. C'est un grand nom dans la Bible, mais attention, cet homme c'est un grand homme. Melchisédek, roi de Salem. On n'a que 2 mentions de cet homme dans toute la Bible, ici et dans l'Épître aux Hébreux. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il y a des gens qui pensent que les sacrificateurs, les sacrifices, toutes ces choses-là ont été instituées dans le Lévitique avec les enfants d'Israël, mais c'est tout à fait inexact. Regardez, nous avons ici à l'époque d'Abraham un homme qui est sacrificateur et qui est aussi roi. Il a les 2 fonctions. Il a la royauté, il est roi et il est aussi sacrificateur. Dans toute la Bible, une seule personne a toutes ces fonctions, c'est Jésus-Christ. Il est en même temps roi et il est en même temps prêtre. Et c'est la raison pour laquelle Melchisédek est un type de Christ. Il est sacrificateur du Dieu très haut. Donc c'est un prêtre du Dieu très haut. Donc à l'époque d'Abraham, il y a une prêtrise instituée et Abraham est au courant de cela. Et regardez bien. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. En bénédiction. Et il apporte tout cela pour Melchisédek. Et on le voit ici sur cette image. Donc c'est un principe qui a toujours accompagné le peuple de Dieu. Dieu a dit que la dîme lui appartient. Qu'est-ce que Dieu fait avec cette dîme? On va le voir tout à l'heure. Maintenant, le peuple de Dieu s'est souvent écarté de ce principe. Par exemple, dans le livre des Chroniques, livre qui se trouve juste après les livres des rois. 2 Chroniques chapitre 29. Avant Ézéchias, il y a un roi qui s'appelle Akaz. Akaz, c'est un terrible roi. C'est un roi qui ne craint pas Dieu, qui ne suit pas Dieu. Et c'est un roi qui va plonger Juda dans l'apostasie. Nous lisons au chapitre 28, verset 27. Akaz se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de Jérusalem, car on ne le mit point dans le sépulcre des rois d'Israël. Et Ézéchias, son fils, régna à sa place. Mais Ézéchias n'était pas du tout pareil que son père. Ézéchias arrive à la royauté à l'âge de 25 ans. Il va régner une vingtaine d'années. Et Ézéchias va prendre l'engagement d'être fidèle à Dieu. Il va faire tout son possible pour conduire le peuple de Dieu dans la fidélité. Le temple de Dieu était en pagaille. Les portes du temple étaient délabrées, c'était fermé. Le temple était rempli d'idoles, d'objets impurs. Alors la première chose qu'Ézéchias va faire, c'est purifier le temple. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il montre son intention, il ne se cache pas. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il assembla dans la place orientale. Et il leur dit: écoutez-moi, Lévites, maintenant, sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Mesdames et messieurs, cet homme dirigeant du peuple voit la nécessité d'un réveil et d'une réforme au sein du peuple de Dieu. Alors il va appeler tous les leaders religieux et il va leur dire: prenez conscience de ce qui se passe. Sanctifiez-vous, retournez à Dieu, sanctifiez le peuple, sanctifiez le temple de Dieu.
préparons-nous, tournons-nous du côté du Seigneur et ne tournons pas le dos à Dieu. Les Lévites vont s'engager dans cette œuvre-là. Ils vont retourner à Dieu. Voyez-vous, Ézéchias va alors rétablir le culte dans le temple. Vous avez cela dans toute la suite du chapitre 20. Il a touché les Lévites, il rétablit le culte, et maintenant au chapitre 30, verset 1er, Ézéchias veut rétablir la paix. Ézéchias envoie des messagers dans tout Israël et Juda. Il écrit aussi des lettres à Ephraïm, à Manassé, pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Et alors des messagers sont envoyés partout. Revenez à Dieu. Et un appel est donné au peuple. Retournons à Dieu. Retournons à notre Dieu qui aura pitié de nous. Confessons nos offenses et venons à lui. Et alors les messagers vont partout, partout. Certains se moquent d'eux. Mais savez-vous ce qui se passe, mesdames et messieurs, frères et sœurs? Le peuple répond à l'appel. Le peuple répond à l'appel au retour à Dieu, à l'appel à la repentance. Une foule, une immense foule se retrouve à Jérusalem. Et alors on fait une fête immense en l'honneur de l'Éternel. Et Dieu bénit son peuple. Dieu dit, si mon peuple qui a invoqué son nom s'humilie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. Mesdames et messieurs, quelle que soit votre religion, frères et sœurs, cette promesse demeure toujours. Amen. Si le peuple du Seigneur se tourne vers lui, s'humilie, le recherche avec sincérité, se détournant de ses mauvaises voies, il trouvera Dieu. Il trouvera Dieu. Il verra la puissance de Dieu se manifester. Il verra l'Esprit de Dieu se manifester en son sein. Si nous sommes si faibles aujourd'hui, c'est que nous ne faisons pas cela. C'est que nous ne sommes pas repentants. C'est que nous ne nous détournons pas de nos péchés. C'est que nous ne nous tournons pas vers Dieu sincèrement. Alors Dieu qui veut nous bénir ne peut pas nous bénir. Regardez ce qui arrive à la suite de cet appel. Au verset 26, chapitre 30. Il y eut à Jérusalem de grandes réjouissances. Et depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu dans Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se levèrent et bénirent le peuple. Et leur voix fut entendue. Et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Dieu entend, Dieu voit. Lorsqu'on vient à lui sincèrement repentant, comme Jacob, Dieu nous entend. Mesdames et messieurs, quelles que soient vos offenses que vous auriez commises, quel que soit le péché que vous auriez commis dans le passé, il n'est pas trop tard. Revenez à Dieu, confessez vos offenses, confessez vos péchés avec sincérité. Le Seigneur vous acceptera. Il vous pardonnera, il vous guérira, il vous sauvera. Au chapitre 31, dernier passage pour ce chapitre. Nous lisons au verset 5. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. De même, les enfants d'Israël et de Juda, qui demeuraient dans les villes de Juda, donnèrent la dîme du gros et du menu bétail, et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel, leur Dieu, et dont on fit plusieurs tas. Quand il y a retour à Dieu, eh bien, il y a toujours reconnaissance vis-à-vis de Dieu. C'est inévitable. Mais quand il n'y a pas de retour à Dieu, ça n'est pas possible. Lorsqu'il y a retour, lorsque le peuple de Dieu se tourne vers lui, la bénédiction de Dieu survient toujours sur son peuple. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mesdames et messieurs, faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Cherchez-le. Faites confiance à Dieu. Si nous faisons confiance à Dieu, si nous le cherchons, si nous suivons sa voie, le Seigneur ne nous abandonnera pas. Amen. Dieu dit, je donne, en Nombre chapitre 18, verset 21, je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël, pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Dieu avait dit que la dîme lui appartient, que la dîme lui est consacrée. Mais Dieu n'a pas besoin de nos fruits, de notre argent, non. Qu'est-ce que Dieu fait avec tout cela? En fait, la dîme est donnée à Dieu, qui le donne
à Lévi. C'est ce que dit la parole de Dieu. Je donne. C'est lui qui donne. La dîme lui est donnée et ensuite il donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël. Lévi, c'était la tribu de prêtres. Et il n'avait pas de possession terrestre dans la parole de Dieu. C'était les dîmes qui survenaient à leurs besoins. Les prêtres étaient les représentants de Dieu au milieu d'Israël. Ils accompagnaient toujours Israël. Dieu, au travers de ce système, avait pourvu à leurs besoins. Certains disent que c'est seulement dans l'Ancien Testament que c'est comme ça, mais ce n'est pas vrai. Paul déclare en 1 Corinthiens 9, 13 à 14. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné. Il a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de quoi? De vivre de l'évangile. Donc tout ce système-là sert à soutenir la prédication de l'évangile. La dîme sert à soutenir la prédication de l'évangile. Ainsi en est-il dans le plan de Dieu. Bien entendu, il y a eu des abus. Dès l'époque de Jésus, même bien avant, il y a eu des abus. Et Jésus l'a signalé. Jésus disait en Matthieu 23, verset 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Regardez ce que Jésus dit, sans négliger les autres choses. Jésus ne s'oppose pas à ce principe, mais il dit que ce qui est le plus important dans la loi, c'est justice et miséricorde. Et bien entendu, les autres choses ne doivent point être négligées. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, les jeunes, je m'adresse à vous. Vous voulez être bénis, réussir votre vie? Alors voici une promesse pour vous. C'est une promesse que la parole de Dieu vous adresse. Prenez au sérieux cette promesse. Elle est valable. Si celui qui est à côté de vous n'y croit pas, laissez-le avec son incroyance et son incrédulité. Mais vous, faites confiance à cela. C'est une promesse que Dieu vous fait. Dieu dit, Malachie 3, verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi, dit Dieu, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » C'est une promesse. Toute promesse doit être saisie par la foi, entendue, écoutée, saisie par la foi. Et c'est la foi qui conduit à obéir à la promesse. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Dieu ne va jamais venir retirer la 10e partie de nos poches. C'est une affaire de confiance en lui. La dîme, c'est une affaire de marche avec le Seigneur. Seigneur, je te fais confiance. Si tu me bénis, je serai béni. Mais si tu ne me bénis pas, je ne le serai pas. Lorsqu'Abraham était en guerre pour récupérer les rois de Sodome, son neveu Lot et tous les autres biens, un des rois qui était de ses alliés, suite au combat, est venu pour lui donner une part du butin. Abraham a dit, loin de là, garde le butin pour toi, donne-moi seulement les hommes. Personne ne devait dire qu'il a béni Abraham. Dieu avait promis de le bénir. Mesdames et messieurs, faisons confiance à Dieu. Faisons-lui confiance. Si nous ne lui faisons pas confiance, nous serons les esclaves de la CAF, les esclaves des différents systèmes sociaux. Nous n'irons pas loin. Faisons confiance en Dieu. Chers jeunes, que vous réussissiez votre vie. Oui, les événements de la fin seront difficiles. Mais Dieu nous dit d'avancer. Martin Luther disait, si on me dit que Dieu revient demain, aujourd'hui je plante un arbre. Et Dieu nous donne des talents, il nous donne des dons et on doit les faire fructifier. Amen. Donc chers jeunes, visez haut, visez grand. On a besoin d'entrepreneurs, on a besoin de personnes qui s'instruisent, on a besoin d'adventistes qui soient remplacés dans cette société. Il faut aller de l'avant, étudier à l'école. Et ne soyez pas des gens qui disent, oh le chômage, non, pas occuper des chômages.
Confiez-vous en Dieu. Croyez en sa promesse. Mettez sa promesse en pratique. Et vous verrez ce que le Seigneur fera de votre vie. Mettez-le à l'épreuve. Dites-lui, Seigneur, tu as dit, je te mets à l'épreuve. C'est une question de confiance. 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 Dans le livre de Luc au chapitre 21, 1 à 4, Jésus ayant levé les yeux vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le trône. Donc voyez-vous, la Bible fait mention de la dîme, elle fait également mention des offrandes. La dîme, le Seigneur l'explique, c'est le 10e, c'est 1 sur 10. Mais les offrandes sont volontaires. On donne ce qu'on veut en offrande. La dîme, ça n'est pas l'offrande. Et alors, le Christ est à l'entrée du temple. Et vous savez, à l'entrée du temple, il y a une espèce de trône. C'est une espèce de récipient dans lequel on entrant, eh bien, on met l'offrande. Et alors, le Christ est assis avec ses disciples et il voit passer, eh bien, ostensiblement, Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le trône. Mais vous savez, lorsque ces hommes-là faisaient ça, les pharisiens de l'époque, drapés dans leur drap majestueux, eh bien, ils déposaient pour qu'on voit qu'ils donnent. Et il y a une petite veuve qui s'amène. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces, 2 petites pites. Humainement, on va dire, on ne fait pas grand-chose avec ça, n'est-ce pas vrai? Mais regardez ce que Jésus dit. Il dit, et Jésus remarque cette dame, il dit, je vous le dis, en vérité, Jésus sursaute, il voit cette dame et ce qu'elle fait lui fait plaisir. Il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le trône. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Extraordinaire. Il y a des gens comme ça qui aiment le Seigneur, qui aiment l'œuvre de Dieu. Et alors cette dame, bien que n'ayant pas pour vivre, la Bible dit, c'est la Bible qui dit, elle met tout son nécessaire. Et Jésus est là. Vous savez qui est Jésus? Il est le Dieu de l'univers. Et il voit cette dame qui fait ça, extraordinaire. Vous croyez que Jésus ne va pas prendre soin de cette femme? Jamais de la vie. Jamais voir ça. Notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Si nous rencontrons des épreuves, c'est que le Seigneur veut nous apprendre la foi. Et tous, nous avons des épreuves. Si ce n'est pas épreuve de travail, c'est épreuve de santé. Si ce n'est pas épreuve de santé, c'est épreuve d'enfant. Si ce n'est pas épreuve d'enfant, c'est épreuve de maladie. Quel que soit, il faut que nous ayons quelque chose pour que nous recherchions le Seigneur. Ouais, il faut. Mais oui, c'est. Dernier passage pour ce matin. Dans 1 Roi chapitre 17, 10 à 16. Dieu a son serviteur Élie, qui est en mission pour lui. Et Élie a annoncé une sécheresse. Sans peur, Élie a proclamé une longue période de sécheresse. Sans se préoccuper de lui-même. Dieu lui dit, très bien Élie. Au verset 8, on peut lire dès le verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. J'aime la manière dont Dieu fait les choses. Dieu envoie son prophète, non pas en Israël, mais juste à côté, à Sarepta, dans le territoire de Sidon. Et Dieu dit qu'il a ordonné à une femme, une pauvre veuve qui est là, de le nourrir. Et il ne connaît pas cette femme, ne connaît pas sa situation. C'est une femme seule, c'est une veuve, mais c'est là que Dieu l'envoie. Poursuivons. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans la main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit,
Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Voyez-vous la situation de cette femme? Nous sommes privilégiés dans le système français. C'est un système qui s'occupe beaucoup des défavorisés, mais c'est une exception. Dans le monde entier, il y a des croyants, n'est-ce pas? Il y a des personnes dans cette situation, n'est-ce pas vrai? Et qui crient vers Dieu. Et cette dame dit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Cette femme n'est même pas une fille d'Israël. C'est une étrangère. Nous l'appellerions une païenne. Quelqu'un qui n'est pas des nôtres. Mais Dieu envoie Élie chez elle. Cette femme crie au Dieu vivant. Elle crie au Dieu vivant. Oh Dieu vivant, vois ma condition, ma situation. Elle craint Dieu. Et Dieu voit cette femme. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, avec des supplications, des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos besoins. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et alors, Élie parle à cette femme au verset 13. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Voyez-vous, il y a une seule part. Élie a dû tout payer, n'est-ce pas? Il dit de faire sa part avant. On dirait qu'il est égoïste. Mais Élie représente Dieu. Élie, c'est le serviteur de Dieu. Et Dieu dit, j'honorerai celui qui m'honore. C'est ce qu'il dit. Il dit, j'honorerai, oh mesdames et messieurs, on aurait toute la matinée pour parler de cela. Dieu dit, j'honorerai celui qui m'honore. Et alors, Élie donne à cette femme une parole de foi. On ne fait pas n'importe quoi. On ne croit pas dans n'importe quoi, ni dans le premier venu. Regardez bien ce qu'Élie va dire au verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Élie annonce que la farine dans le pot ne va jamais diminuer et que l'huile ne va jamais diminuer. Voici la parole de foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On ne doit pas croire toute chose. On doit croire la parole de Dieu. Et voici cette parole qu'Élie transmet à cette femme. Que va-t-elle faire de cette parole? Va-t-elle faire confiance? Elle ne connaît pas cet homme. Elle croit, elle voit, elle dit que cet homme est un homme de Dieu, mais elle ne sait pas. Elle fait confiance. Elle choisit de faire confiance. Et regardez la suite. Verset 15. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Elle fit selon la parole. Voici ce qu'on appelle la véritable foi, mesdames et messieurs. Une foi qui conduit à obéir. Mais elle aurait toujours pu prétendre avoir la foi. Si elle n'avait pas cuit les gâteaux, sa foi est vaine. La foi conduit toujours à obéir à Dieu. La foi entend la parole de Dieu, se saisit de cette parole et la foi se met en pratique. Peu importe l'hésitation, peu importe les craintes, peut-être qu'elle doute en elle-même. Mais quoi qu'il arrive, ses mains sont en train de faire la pâte. Et ensuite elle cuit la pâte et elle apporte la pâte pour lui. Voici la foi en action. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Mettons en pratique ces ordonnances. Soyons reconnaissants pour ce qu'il dit. Et le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Si le Seigneur n'est pas fidèle, nous n'avons rien à faire ici. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Nous pouvons rentrer chez nous. Mais nous savons que le Seigneur est vivant. Et le Seigneur ne déçoit pas ceux qui mettent leur confiance en lui. Que Dieu nous garde, qu'il nous aide et qu'il nous permette d'être fidèles par sa force. Et je dis Amen.